Adjesti nous aide à faire des choses avec aide et puis nous faisons seuls les choses pour prendre notre envol vers l'avenir. Je remercie l'association pour son aide à toutes les personnes comme moi qui avaient besoin d'aide et qui en ont encore besoin. Merci à toutes et à tous. Depuis 1981, l'association Adjesti propose des accompagnements sociaux et médico-sociaux à des personnes souffrant de fragilité psychologique reconnue ou non, en situation de handicap psychique. Son engagement est organisé en 4 pôles d'activité. Pôle socio-professionnel, pôle médico-social, pôle habitat, pôle inclusion dans l'environnement. L'association Adjesti est une association qui a été créée en 1981 par l'association UNAFAM. Donc l'UNAFAM est une association qui est composée de parents, d'enfants qui rencontraient des difficultés psychiques. C'est vrai qu'à ce moment-là, la préoccupation des membres de l'UNAFAM était entre autres que va devenir ma fille, mon fils, quand je ne serai plus en capacité de m'en occuper. L'UNAFAM n'a pas vocation à créer des structures, donc a dû créer l'association Adjesti, association départementale de gestion des structures intermédiaires. Donc intermédiaire à quoi? Intermédiaire aux réponses qui étaient apportées à ce moment-là, qui n'étaient que sanitaires. Donc l'association a démarré en 82 par la création d'un CAT, à titre expérimental à ce moment-là, parce que l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique dans les CAT était accepté, mais de manière exceptionnelle. Et on a démarré d'ailleurs avec peu de place. Puis au fil des années, on est arrivé jusqu'à la 70 équivalents temps plein en termes de place au niveau du CAT. Et le CAT a été le premier au niveau de la région des Pays de la Loire à accueillir des personnes en situation de handicap psychique. En 81, on ne parlait pas de handicap psychique, puisque officiellement le handicap psychique n'existait pas. C'est la loi 2502 qui a donné l'origine psychique comme pouvant être une cause de handicap. Et c'est vrai que la loi 2502 a été finalement un tournant pour la diversité des accueils et des réponses pour les personnes. Mais en même temps, nous, effectivement, au niveau de l'association, on avait bien évidemment commencé dès le démarrage. Mon fils, il est arrivé, il avait 23 ans, je crois, à peu près. Et ça l'a amené dans le monde adulte. Et je pense que là, il a trouvé une certaine place. Il a trouvé aussi une oreille différente. Et il a eu un parcours, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. La preuve est que maintenant, il est capable de vivre dans un appartement, seul. Il est capable de se gérer. Et je pense que en restant avec nous ou en étant dans un centre, ou foyer ou autre, il se serait cantonné dans une petite vie plutôt monotone. Et là, je pense que le fait que ce sont des professionnels qui les considèrent comme des adultes avec les notions de responsabilité d'adultes, moi j'ai trouvé c'est parfait. C'est vraiment alors c'est vrai qu'on peut se dire bon oui mais ça met des années, c'est pas grave. L'acquis, il faut qu'il soit bien acquis. Et l'important, c'est de ne jamais régresser. Et c'est ce que moi j'ai trouvé ici pour mon fils. Il n'a jamais régressé, au contraire, il a toujours évolué. Et donc ça, c'est je pense, dû aux valeurs des professionnels et aux valeurs de l'Adjesti. Donc moi, j'œuvrerai toujours pour cette association qui, je pense que je ne suis pas la seule parent qui parle comme ça.
c'est, je dirais, une structure à taille humaine, où on trouve des professionnels, en même temps des travailleurs dits handicapés, qui ont beaucoup de ressources. Moi, j'ai découvert ça aussi, qui ont beaucoup de ressources et que probablement, c'est très enrichissant, en fait, de rencontrer ces personnes, puisqu'on découvre des talents qu'on pouvait difficilement imaginer. Une équipe d'administrateurs tout à fait qui travaillent dans le bon intérêt général. Donc c'est important d'avoir la notion de la réactivité, parce qu'on n'a pas besoin d'en référer à une structure fédération située à Paris ou ailleurs, donc on sait prendre des décisions et les mettre en œuvre rapidement. Et puis j'allais dire, c'est aussi une notion de flexibilité, c'est-à-dire que, alors là c'est plutôt l'équipe opérationnelle que je me plais à féliciter là, parce que elle sait saisir des opportunités d'agir dans différents domaines. Et donc, en fonction des politiques nationales qui sont mises en œuvre, elle va, encore une fois, nous proposer un projet qu'on pourra ensuite décider d'accompagner. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est de répondre aux besoins qui peuvent être très hétérogènes et de proposer justement en réponse à ces besoins qui sont très hétérogènes, une palette de réponses. L'association peut faire preuve de souplesse dans ses réponses, peut faire preuve également de créativité, peut faire preuve d'adaptabilité également, parce que dans ce contexte mouvant, en mutation, on voit bien qu'aujourd'hui, on est régi quand même par les appels d'offres, par les appels à projets, et qu'on peut quand même penser qu'effectivement les associations de plus grande taille soient plus outillées, effectivement plus équipées en termes de ressources, mais aussi en termes de ressources humaines. Nous, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Mais par contre, on se mobilise autrement, c'est-à-dire qu'on mobilise également des ressources aussi en interne, où les équipes font partie prenante effectivement des réponses. Et donc, ça permet aussi une dynamique, un questionnement qui est sans arrêt, en fait, en mouvement. Chacun trouve sa place au sein de la GESI. Autant les usagers qui se trouvent bien que le personnel aussi qui s'en occupe, parce que c'est un métier très difficile. Donc il y a besoin d'un équilibre des deux côtés pour le bien-être de tout le monde, quoi. On prenait contact avec la GESI, date de 2002. Dans tous les cas, j'étais timide et je connaissais un problème. L'association m'a aidé pour avoir un logement, dans mes papiers, à rencontrer un psychiatre et aller vers d'autres médecins. Tout au long de ces années, j'ai apprécié l'aide des auxiliaires de vie pour les courses et leur compagnie. J'ai gardé le lien avec l'association car ils m'ont tous respecté et écouté et que les professionnels apprécient leur travail. Pour ces 40 ans, je souhaite que la GESI dure pour continuer à aider les gens. Dans une société qui ne va pas dans le bon sens et qui se dégrade trop tournée vers le numérique de plus en plus violente. Donc, compte tenu de son contexte et de son histoire, de l'évolution des activités de l'association depuis sa création en 1981, l'association Adjesti s'est donnée pour mission de développer des capacités des adultes en situation de handicap psychique à mieux vivre, malgré la situation de handicap, de manière durable, à s'intégrer dans la société et à gagner en autonomie. De prévenir les ruptures de parcours de vie des personnes avec les partenaires et d'être une ressource, une référence sur le territoire départemental, voire régional, sur la connaissance des particularités de la situation de handicap psychique. Le mot maître de cette association, c'est l'accompagnement. Aller vers
La rencontre. Dialogue. L'écoute aussi. L'écoute, l'accompagnement. Partage. Singularité. Singularité. Les singularités. Respect de la singularité. Bienveillance. Individualisation. Service. Empathie. Empathie. La confiance. Le lien, bien évidemment. Le lien social. Créativité. Souplesse. Se décaler de la norme. Temporalité. La compétence des salariés. Équipe. Entraide. Joie de vivre. Et un troisième, convivialité. Oui, convivialité, oui. Complicité, différence et rigolade. Mieux vivre. Je dirais grandir. Parce que ce soit l'OGM ou le CVS me permet de grandir pour le futur et d'avoir un optimiste et d'être optimiste pour les années qui vont suivre.